L'armée israélienne est tellement éthique qu'elle utilise plusieurs méthodes pour atteindre psychologiquement les Libanais. Ce qui est très étonnant parce qu'apparemment ils sont en guerre contre le Hezbollah, mais bon... Alors leur première technique consiste à passer le mur du son avec leurs avions de chasse à basse altitude dans le territoire libanais. Comme vous le savez, quand on passe le mur du son, ça crée un bang hypersonique qu'on entend dans cette vidéo prise par moi-même. Lorsque j'étais là-bas en 2024, le docteur en droit international Alexandre Charles Kiss en parle dès 1970 en affirmant que ces ondes peuvent se propager dans un rayon de 40 km. La NASA affirme que ce bang hypersonique peut causer des dommages aux infrastructures. Par exemple, en France, il y a une interdiction de passer le mur du son à moins de 12 000 mètres d'altitude et proche des agglomérations. Sauf qu'au Liban, ils sont bien en dessous des 12 000 mètres d'altitude et bien entendu, ils sont au-dessus des zones très peuplées. Et je m'en rappelle très bien, on avait ce réflexe de laisser les fenêtres un petit peu ouvertes pour éviter que les vitres n'éclatent à chaque bang hypersonique. Au-delà de l'impact matériel, il y a surtout un impact psychologique sur la population libanaise. Bon, bien sûr, c'est pas quelques bangs qui vont effrayer ce peuple, je vous rappelle qu'on parle des Libanais, hein. C'est un rappel constant de la domination de l'aviation israélienne dans le ciel libanais. La tension est permanente, les gens se demandent s'ils viennent de se faire bombarder, ou si c'est juste un pilote israélien avec un quotient intellectuel négatif qui fait mumuse avec un engin trop développé pour lui. Enfin, globalement, ça peut créer une paranoïa. Et une autre stratégie qui est un peu indirecte mais très saoulante, c'est une stratégie qui repose sur les drones Hermès, Héron et Eitan. En gros, c'est des drones de surveillance et de renseignement qui peuvent avoir jusqu'à 52 heures d'autonomie. Et leur particularité, c'est qu'ils émettent un bruit constant et psychologiquement usant. C'est un bruit qu'on entend d'ailleurs souvent dans les vidéos de Palestiniens dans la bande de Gaza. Et enfin, la dernière méthode, c'est de larguer des tracts de propagande au-dessus des zones peuplées. Donc des tracts qui appellent notamment à désarmer le Hezbollah, à se soulever, etc. Faut surtout savoir que la finalité de cette propagande, c'est de diviser encore plus la population. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une part de la population non négligeable qui supporte le Hezbollah au Liban. Donc voilà, sur ce, équipez-vous de défense anti-aérienne et sur ce, je vous dis à très bientôt.